Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toki News, votre podcast hebdomadaire sur les actualités japonaises. Aujourd'hui, on passe en revue les actualités du 5 au 11 octobre avec le procès d'un ancien fonctionnaire, la réglementation sur la pilule du lendemain, l'abandon de la tradition du hanko et de nombreux faits divers, avec comme d'habitude les actualités otaku en fin d'épisode. Bonne écoute! En politique, Masateru Shiraishi, politicien local du Parti libéral-démocrate, a été vivement critiqué pour avoir lâché une remarque discriminante envers les minorités sexuelles. Lors d'une réunion des représentants du Parti libéral-démocrate de l'arrondissement Adachi à Tokyo, il a déclaré, en interrogeant les autorités locales sur le taux de fertilité du quartier, « Comment imaginez-vous qu'une future génération pourrait naître si toutes les femmes japonaises sont lesbiennes et tous les hommes gays ?» Il a également ajouté que la vie de quartier cesserait d'exister si l'on accordait des droits aux minorités. Dans un communiqué publié en ligne, le président de l'Assemblée s'est excusé pour ces mots et a déclaré qu'il avait offert à Shiraishi une chance de se rétracter et de s'excuser publiquement lors de la prochaine séance qui se tiendra le 20 octobre. Shiraishi est quant à lui apparu dans de nombreux journaux et émissions pour dire qu'il ne retirerait pas ses propos car son intention n'était pas de discriminer. Une pétition en ligne demandant sa démission immédiate a déjà récolté plus de 3000 signatures. Toujours en politique, le premier procès de l'ancien fonctionnaire Kozo Iizuka s'est tenu cette semaine. On en avait parlé dans Toki News, mais l'année dernière, il avait été arrêté pour avoir causé un grave accident à Ikebukuro qui a tué 2 personnes, une mère et sa fille de 3 ans, et en a blessé 9 autres, dont sa propre femme. Selon les rapports officiels, il aurait appuyé sur l'accélérateur au lieu d'appuyer sur la pédale de frein. L'affaire avait beaucoup fait parler puisqu'il n'avait pas été arrêté, les autorités jugeant que l'âge avancé du suspect, âgé alors de 88 ans, ne lui permettait pas de tenter de s'enfuir ou de détruire des preuves. Les Japonais étaient évidemment furieux et ont dénoncé un traitement de faveur. Une pétition avait même été créée pour qu'il soit arrêté en bonne et due forme. Cette histoire avait évidemment relancé le débat de laisser le permis ou non aux vieilles personnes, les accidents de la route causés par manque de vigilance ou perte de réflexes étant de plus en plus nombreux au Japon. Lors de l'audience, Iizuka s'est excusé auprès de la famille des victimes mais a fermement nié les accusations, affirmant qu'il n'était pas responsable de l'accident car il n'avait aucun souvenir d'avoir appuyé sur la pédale, donc que c'est la voiture qui devait avoir un problème. Les tests de vérification du véhicule effectués fin 2019 ont confirmé qu'aucun défaut mécanique n'était à signaler. Le père et mari des 2 victimes a déclaré « Je m'y attendais mais je ne veux pas entendre d'excuses alors qu'il insiste sur cette histoire de problème mécanique. Je veux qu'il assume ses actes et qu'il s'excuse sincèrement après avoir plaidé coupable. » Société, la pilule du lendemain pourra bientôt être vendue sans ordonnance au Japon. Le ministre de la Santé Norihisa Tamura a déclaré lors d'une conférence de presse que le ministère envisageait d'assouplir la réglementation et si tout se passe bien, la pilule serait disponible en vente libre en pharmacie dès l'année prochaine. À l'heure actuelle, au Japon, elle n'est accessible qu'après avoir obtenu l'autorisation d'un médecin en se rendant à l'hôpital ou dans une clinique, et ce même dans le cas d'une agression sexuelle. Autre actualité ces derniers temps, la pratique du sceau appelé hanko qui permet de signer les papiers officiels et administratifs au Japon est de plus en plus critiquée, jugée comme obsolète et dangereuse en ces temps d'épidémie. Lors d'une conférence de presse, la ministre de la Justice Yoko Kamikawa a déclaré que de nombreuses formalités administratives telles que les contrats de mariage, de divorce ou les documents concernant le livret de famille allaient être maintenant privilégiés en grande partie en ligne avec une signature numérique. Cette pratique est déjà autorisée dans la plupart des municipalités, mais jusqu'à présent personne ne l'a utilisé. Cela permettrait de faciliter le traitement des demandes et de rendre l'administration plus efficace. Suivant l'exemple de certains produits de Suntory ou de Coca-Cola, la société Asahi a commencé à vendre en ligne des bouteilles sans étiquette. Cette année, les ventes des bouteilles vierges ont doublé suite à la prise de conscience croissante des Japonais quant à l'utilisation du plastique. De nombreux consommateurs sont satisfaits et ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d'étiquette sur les bouteilles, citant comme raison le fait qu'ils n'aient pas à perdre de temps à la retirer pour la jeter quand ils trient leurs déchets par exemple. Fait divers, on apprend la mort de Kyohei Tsutsumi, compositeur de légende ayant marqué la scène musicale japonaise dans les années 70 et 80. Il est décédé d'une pneumonie à son domicile à l'âge de 80 ans. Il avait composé plus de 3000 titres pour de nombreux groupes emblématiques et avait même reçu la médaille au ruban pourpre qui récompense les personnes ayant contribué au développement des arts. À Amagasaki, dans le département de Hyogo, un homme de 55 ans a été arrêté pour avoir agressé un petit garçon de CM2 au visage. La raison, le petit n'arrêtait pas de chantonner « Je déteste les chauves, les chauves, les chauves » dans la rue avec ses copains, ce que l'homme a pris comme une moquerie à son encontre. Les réactions sont plutôt mitigées, certains critiquant le geste excessif de l'homme et d'autres l'éducation de l'enfant.
Sur Twitter, une photo a fait le buzz. Un homme qui n'a pas réussi à attraper une peluche dans un game center Sega après avoir essayé 200 fois à appeler la police. 2 officiers sont donc arrivés et ont demandé aux membres du personnel d'essayer pour vérifier que ce n'était pas une arnaque. Ce dernier a tenté 300 fois avant de bouger la peluche à un endroit plus simple et de réussir à l'attraper. Pendant ce temps, les 2 officiers étaient plantés derrière lui en le regardant fixement. Le client a réessayé lui-même et a également réussi à attraper un prix, donc les policiers sont partis sans rien faire. Le service des relations publiques de Sega a publié un communiqué officiel sur son site en précisant que le but des jeux à pince c'était de jouer sans pouvoir être sûr de gagner, mais la plupart des réactions sur Twitter soutenaient le client en disant que les machines étaient sans doute truquées pour les rendre impossibles à gagner. On ne sait pas si un arrangement a été trouvé ou si le client a récupéré son argent, mais en tout cas je plains le personnel des Game Center ces prochaines semaines car à mon avis de nombreuses personnes vont tenter le même coup. Je vous laisse avec Flo pour les actualités otaku. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Otaku. Cette semaine, peu de grosses infos, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir quand même quelques bonnes nouvelles. Du côté de l'animation, c'est Violet Evergarden qui ouvre le bal avec la publication en ligne des 10 premières minutes de son film sur YouTube. Vous avez ainsi la possibilité de découvrir le début de ce film qui cartonne actuellement au Japon avec déjà plus d'1 milliard de yens de recettes à peine 3 semaines après sa sortie. Une nouveauté du côté de Cloverworks. En effet, le studio d'animation a annoncé la production d'un nouvel animé qui s'intitulera Wonder Egg Priority et qui sortira en janvier 2021. Du côté des mangas, Baki, la célèbre série d'arts martiaux signée Keisuke Itagaki, va avoir droit à un nouveau spin-off sous la forme d'un isekai, ces mangas qui transportent un héros dans un monde parallèle. Ce spin-off sera dessiné par Eiji Murai et sortira le 6 novembre. Rappelons que Baki est licencié en France par Delcourt Tonkam. Unamu Masubuchi et Okusho, les 2 auteurs de Real Account que vous pouvez retrouver chez Kurokawa, vont lancer un nouveau manga le mois prochain. Il s'intitulera No Reception, Denpa no Nai Kuni et sortira ses 3 premiers chapitres en même temps le 6 novembre. Licencié par Delcourt Tonkam chez nous, Perfect Crime Funo Han de Yuya Kanzaki et de Arata Miyatsuki sortira son prochain et surtout dernier chapitre le 4 novembre. Une fin annoncée donc pour cette série qui aura fait ses débuts en 2013. Alors qu'il avait annoncé sa retraite après avoir publié son dernier chapitre de Alice in Borderland Imawa no Kuni no Alice, licencié lui aussi par Delcourt Tonkam, le mangaka Haruo Aso va finalement faire son retour sur le devant de la scène. Pour célébrer l'adaptation en série live-action de Alice in Borderland sur Netflix, Haruo Aso a décidé de lancer une nouvelle série centrée sur cet univers. Elle s'intitulera Alice in Borderland Retry et commencera sa publication dès demain. On se tourne maintenant du côté des jeux avec un petit nouveau dans la franchise Love Live. Square Enix a en effet annoncé en trailer un nouvel opus pour la franchise musicale qui sortira sur PlayStation 4 et dont nous ignorons encore la date de sortie. La rubrique se termine avec Grisaya Phantom Trigger, tiré de la franchise de visual novel, qui continue de porter ses jeux sur la Switch. Après le 4e opus sorti le mois dernier, c'est au tour du 5e volume d'être annoncé sur la dernière console de Nintendo. Support vocal complet, plusieurs langues pour les textes et bien d'autres options seront au rendez-vous pour cet opus qui sortira le 19 novembre sur Switch, 2 ans après sa sortie sur Steam. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous aura plu. Bonne semaine à vous et à bientôt sur Tokimeki.